Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tuto en prenant modèle sur la chaîne de Sandrine, les tutos de Sandrine. Alors, elle a une chaîne qui est vraiment fort intéressante. Elle fait de très jolies choses. Elle fait des dessins au crayon qui sont magnifiques. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle... Enfin, je vais essayer de reproduire ce qu'elle a fait. Donc, j'ai pris un ruban, en ruban satin, et j'ai brûlé le bout pour pas qu'il s'effiloche, et je vais mettre un point de colle afin de retourner le... Voilà, je démarre par un point de colle et je tourne de façon à faire le cœur de la fleur. En l'occurrence, on dirait une rose, donc ça doit être une rose. Et c'est vraiment joli. Alors, je tourne, je me brûle les doigts. Il y a 40 degrés dans le bureau. J'ai le ventilo qui tourne, c'est pour ça que j'ai pas mis de son. Parce que le ventilo fait du bruit, donc on m'écouterait pas. Et puis, il fait tellement chaud que j'ai pas envie de parler en travaillant. Alors, j'essaie de faire comme j'ai vu sur la chaîne de Sandrine. Mais, elle c'est une spécialiste, elle sait très bien le faire. Moi, pas du tout. Donc, je vais essayer de faire à peu près, approximativement, la première fleur pour vous faire voir ce que ça donne. Alors, là, on tourne le ruban sur lui-même et on colle le bord en bas quand on revient. Voilà, un petit point de colle. On colle. Bien sûr, on se brûle les doigts en même temps. Et on retourne. Après, on fait exactement pareil pour chaque pétale. On retourne. Voilà, on fait un tour. Et on recolle un petit peu plus loin, ce qui fait que ça fait une nouvelle pétale. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait envie d'avoir la fleur la plus grosse ou la moins grosse, hein, on s'en fiche. Hein. Après, chacun choisit le nombre de tours. Voilà, donc je vais faire ça jusqu'au bout. Je vais essayer, mais c'est très difficile quand c'est la première. Voilà, donc là j'ai mis rapide parce que je refais toujours le même geste. Et j'ai découvert la chaîne de Sandrine là. Et moi je demande jamais d'abonnement, mais c'est vrai que allez voir sa chaîne. Vraiment c'est très joli ce qu'elle fait. Et puis abonnez-vous parce qu'elle démarre. J'ai l'impression qu'elle n'a absolument pas beaucoup d'abonnés. Donc pour l'encourager, c'est gentil de lui rajouter des abonnés. Voilà, donc là je vais faire tout le tour. Alors j'ai mis, voilà, bah oui, un certain temps parce que bon, il faut tourner, il faut coller à chaque fois. Et là c'était vraiment un essai, pas spécialement bien réussi, mais bon. Je pense que Sandrine va rire quand elle va voir la façon dont je travaille parce que j'en ai tellement marre, il fait trop chaud. Donc, je me dépêche et puis tout m'énerve. Là, même ce ciseau coupe rien. Alors ensuite, je coupe, je rabats le petit morceau qui reste. Et pour ça, je me sers de mon crayon qui a bien au moins 3 ans, largement, 3-4 ans. Il est plein de colle, mais ça fait rien. C'est mon crayon qui me sert à coller. Ça m'évite d'avoir une ampoule à chaque doigt à chaque fois que je fais de la colle chaude. Vous pouvez constater aussi mon plat où je mets mon pistolet. Il est changé régulièrement, mais il est toujours aussi dégoûtant parce que la colle coule. Et voilà. Ça, je suis pas ordonnée du tout quand je fais du scrap avec ma colle chaude. On s'habitue pas toutes les deux à travailler ensemble. Alors là, je suis en train de découper dans le satin vert pour faire des feuilles. Donc, je coupe la longueur au choix. Hein.
Et je plie mon tissu en deux afin de faire l'arrondi du haut de la feuille. Comme ça va plus vite. Et je fais pareil en bas. Alors là, exceptionnellement, je vais prendre une pince parce que j'en ai marre de me brûler. Donc, voilà. On accroche le petit bout de tissu dans la pince et on y va. Le briquet. Et on fait le tour de la feuille. C'est une feuille. Voilà. Voilà, j'ai fait une feuille pour aller avec la rose. Et le fait de passer le briquet évite que ça s'effiloche. Alors, je vais faire la deuxième. Même procédé, je plie le tissu en deux, ça va beaucoup plus vite. J'ai pas de temps à perdre. Voilà. Je découpe le fond. Et je vais passer mon briquet. Alors celle-ci, elle est récalcitrante parce qu'il fait aussi chaud que la flamme du briquet dans la pièce. Donc, elle n'a pas envie de se tordre. Elle n'a pas envie de bouger. Voilà. Donc je la reprendrai en deux fois, mais c'est pas grave. Elle va faire comme l'autre, elle va se tordre. Alors, ensuite, je vais prendre la fleur. Je lui coupe le fond. Parce qu'il y a normalement, il y a un petit bout qui sort. Hein. Voilà. On écrase, on aplatit un peu. Et on lui brûle les fesses. Voilà. Pour mettre à plat le tout. Et toujours avec mon crayon. Voilà. Après, on la met en forme. Ben voilà, comme on veut. Hein. Je pense que je vais le refaire une autre fois. Non, même pas. Je ne me souviens plus. Alors, je vais mettre les feuilles. Et c'est vrai que le résultat, quand c'est bien fait, le résultat est magnifique. Et mais il faut que ce soit bien fait. Moi, c'est vraiment la première que je fabrique et c'est pas une réussite. Mais bon, c'est vrai que c'est à voir parce qu'on peut faire de très belles, très jolies fleurs en satin ou autre. J'en ai fait une en tulle aussi, rose. C'est aussi joli, voilà. Alors à force, on doit avoir le coup de main. Là, je vais lui redonner un petit coup de cuisson à ma feuille. Parce qu'elle ne me plaît pas, elle est trop droite. Voilà. Quand même. Alors voilà, ma fleur bleue est terminée. Je vais vous faire voir la mauve que j'ai fait. Et je vous fais des gros bisous. Et merci Sandrine pour la leçon de fleurs.